Quel monde merveilleux que celui que nous avons façonné. Un monde rempli de joie, de liberté, d'humanité. Un monde où chacun a ce dont il a besoin et où chacun est l'égal de l'autre. Et non. Nous sommes dirigés par des riches. Ce n'est un secret pour personne. Malheureusement, ces riches n'ont que faire de notre sort. Ils ne cherchent qu'à être toujours plus riches et à jouir de toujours plus de privilèges. Ici, en Belgique, après la chasse aux chômeurs, voici la chasse aux mini-mexés, les bénéficiaires de l'ultime aide sociale qu'est le revenu d'intégration sociale. Maintenant, les sanctions pourront tomber et les politiciens n'auront aucune pitié et enverront volontairement leurs citoyens vivre sous les ponts. Comme ils sont incapables de créer de l'emploi pour tous, eux, leurs riches amis du FEB et autres patrons, ils préfèrent supprimer les pauvres en les effaçant de toute statistique. Car seulement l'argent compte. Car oui, notre illusoire démocratie est une forme de totalitarisme léger où l'argent et le capital prévalent sur la vie. Et tout est dicté et pensé en fonction de l'économie, de manière très souvent dogmatique, très rarement pragmatique. En témoignent par exemple les nombreuses politiques d'austérité assez à la mode ces derniers temps en Europe. L'Europe justement, l'utopie des petits Européens qui ont voulu faire les grands en créant leurs propres États-Unis. Seulement, ils n'ont pensé l'Europe que comme une bulle économique, en délaissant totalement l'aspect social. C'est pour cela qu'un travailleur roumain reste économiquement plus intéressant pour les patrons, tout en étant légalement moins valorisé que son collègue français ou belge. À travail égal, son salaire est inégal, comme s'il avait moins de mérite ou de valeur. Si ça, ce n'est pas faire dans le social. Et il n'y a également qu'à regarder comment l'Europe gère la crise des migrants pour s'apercevoir que le concept d'être humain est sûrement absent des grandes valeurs européennes. C'est le monde qui veut ça. Cette globalisation tentaculaire du marché n'est pas étrangère à tout cela. Et ce n'est malheureusement pas les plus nantis qui contrôlent cette machine infernale. Et cette machine, pour nous mettre et nous garder au pas, elle a de chouettes mécanismes d'écrasement. En numéro 1, jeune homme, tu es un outil et tu travailleras. Pas de surprise à ce niveau-là. Dès notre plus jeune âge, on nous place dans des écoles, tels des poussins qui viennent de naître en batterie. Et le gavage commence, pour nous faire avaler les données nécessaires à notre rendement et notre soumission future. Car il te faudra travailler. Je comprends que l'on ne doive pas être un profiteur de notre communauté au détriment des autres. Mais là, on nous demande clairement de juste fructifier le dieu argent dans des boulots qui ne servent parfois à rien, qui n'apportent rien, et qui sont parfois réellement au détriment des autres personnes. Même la jolie infirmière qui sauve des vies n'a qu'un but de façade. Les ministres n'en ont rien à foutre de combien de vies elle sauve, ou raccourcit d'ailleurs, du moment qu'elle paye ses cotisations et taxes. Donc oui, le but du travail n'est pas tant son résultat que les taxes qu'il nourrit. En numéro 2, et tu travailleras toujours plus. Rallongement des carrières, valorisation des heures supplémentaires, pression pour produire plus et plus vite. Tout cela pour un salaire dérisoire. Eh bien oui, on te sert, on t'assèche. N'oublie pas, tu es un outil à rentabiliser jusqu'à l'usure. Ta vie est en leasing. Mais pour bien te vider de toute ta liquidité durement acquise, on te presse les bourses par la précarité. Car oui, si tu ne travailles pas, tu ne vivras pas, tu ne profiteras pas. Tu seras un exclu, un hors-système, un divergent. Mais en même temps, on te donne des sous-sous juste assez pour vivre à court terme, mais pas suffisamment. Le système ne va pas prendre le risque de te donner un surplus que tu pourrais mettre de côté et qui sait,
pouvoir vivre de tes économies en ne travaillant plus. T'imagines, tu deviendrais intaxable. D'ailleurs, plus ton salaire brut est élevé, plus ton pourcentage de taxation augmente, pour finalement ne pas toucher beaucoup plus en salaire net. Ça vaut vraiment le coup de se casser le cul. Et en 3, nous nommons ton argent, tu gaspilleras. Forcément, puisque des gens sont engagés pour fabriquer des perches à selfie. Vous vous souvenez des boulots inutiles? Eh bien, on crée un besoin chez toi, ce besoin de posséder une perche à selfie. Ça tombe bien, on n'a jamais été aussi narcissique. Alors tu gaspilles ton argent dans ce besoin ô combien utile. Magnifique. On ne verra pas une photo de la Tour Eiffel, mais une photo de toi devant la Tour Eiffel. Top délire. Et en plus de ça, tu payes une TVA de 21% sur cette superbe perche. L'État et les patrons te remercient d'être le petit poisson si facilement attrapé au bout de sa perche. Mais oui, franchement, ouvrons les yeux. Mais surtout que eux ouvrent les yeux. Pourquoi tant de jeunes en décrochage scolaire? Pourquoi tant de burn-out? Pourquoi tant de maladies de longue durée? Pourquoi tant de suicides? Parce que ce monde est malade et n'offre rien. Aucun avenir, aucun espoir. Si les gens sont déjà précarisés, ce n'est pas en les punissant que cela ira mieux. Alors, messieurs les riches, les ministres et apparentés, il serait grandement temps d'arrêter de pouponner soigneusement votre monde de pognon et penser un peu au fait que ce monde devient invivable et se casse complètement la gueule. Si la vie doit se résumer à aller travailler jusqu'à la fin de ses jours en restant pauvre et en ne pouvant jamais profiter de rien, même de la pension, alors je me demande à quoi cela sert encore de se lever et même de rester vivant. Si c'est le sort que vous voulez pour nous, les citoyens, alors je préfère en finir tout de suite. Nous n'avons plus rien à gagner, plus rien à espérer. Franchement, messieurs les ministres, messieurs les politiciens, messieurs les riches, messieurs les patrons, je vous dis merci. J'adore le pognon. Moi, je suis riche, je m'en fous, je n'ai pas de problème dans la vie. Finish him!